Dans une ferme, tout se planifie, la charge de travail est énorme. En ce moment, c'est la période des moissons, un moment crucial pour la récolte de l'année. Les travaux sont parfois très physiques, comme aujourd'hui où Ségolène doit nettoyer une moissonneuse perchée à 3 mètres du sol. Pour le coup, même Jean-Charles est impressionné. Je kiffe. Elle a un petit corps de poupée avec une mentalité d'homme très fort. Mais même quand on est passionné, il y a parfois des moments de doute devant la rudesse des tâches. Quand il me demande de faire certaines choses, certains travaux agricoles, je me dis, il me dit, bon, tu prends tel tracteur, tu vas faire ci, tu vas faire ça, sans m'expliquer. Je me dis, oh là là, je peux y arriver, je peux y arriver. Et puis ça m'arrive de faire des conneries, comme tout le monde. En fait, ça me décourage un peu, c'est ramasser la paille. On a tellement de ballots de paille à ramasser que quand on commence, je fais, oh la vache, on va jamais y arriver. Heureusement, Jean-Charles retient surtout les qualités de Ségolène. Elle a énormément, je dirais, progressé et elle comprend très vite. Donc ça, c'est une faculté qu'elle a, c'est que j'ai pas besoin de répéter 36 fois la même chose. On lui dit une fois et elle a tout de suite assimilé la chose qu'on fait ou ce qu'on dit et ça, c'est super. Il est 22 h quand le couple trouve enfin un moment pour souffler en rentrant des champs. Ouais. Pendant ces périodes chargées, Ségolène doit mettre la main à la pâte quasiment tous les soirs. T'as souvent double journée, quoi. Ouais. À la moisson, j'ai double journée facilement parce que je fais mes 8 heures dans la journée puis je refais les 8 heures le soir dans le tracteur. Donc non, oui, ça arrive souvent. Heureusement, Ségolène s'est découvert une vocation sur l'exploitation, les vélages, c'est-à-dire les naissances des veaux. Ces nuits en font souvent les frais. Quand il faut se lever, je me dis qu'il faut se lever et que je préfère me lever plutôt que... Enfin, j'aurais mauvaise conscience si je me levais pas et que le lendemain matin, j'arrive, la vache, le veau, tout le monde est mort, quoi. Pourtant, au début, Jean-Charles n'était pas convaincu que sa jolie blonde jouerait longtemps les fermières. Au départ, je dis, oh, ça va l'amuser un temps. Voilà, c'est les vélages, c'est la nuit, c'est quand même dur, faut se lever. Je veux voir jusqu'où elle peut aller et en fait, elle fait rien, quoi. Petit à petit, Jean-Charles a révisé ses a priori et Ségolène a commencé à se projeter dans cette vie agricole. J'aime mon métier à côté, j'adore ce que je fais, mais momentanément, quoi. Moi, je me vois pas ne pas finir ma vie à la ferme, quoi. Quand je prends 15 jours de vacances et que je dois repartir au boulot, au départ, c'est une plaie, quoi. Enfin, même si j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, Jean-Charles apprécie les qualités de Ségolène et perçoit ses différences comme des atouts. Ce qu'elle amène en plus, la chose principale, c'est une ouverture d'esprit en plus. Parce que elle connaissait pas du tout ce métier-là, donc elle a complètement un extérieur par rapport à nous qui sommes moi j'y suis déjà depuis que je suis tout gamin, donc pour l'instant on n'a connu que ça. Je suis très fier d'elle parce qu'elle a su faire aussi sa place au sein de l'exploitation. Seule, tout seul j'aurais pas eu les épaules. Sur la ferme, on se complète comme c'est voilà, un très bon duo. Dès le matin, c'est encore Ségolène qui s'occupe des 200 vaches de l'exploitation avec sa belle-mère, Babette. Allez les filles! C'est une contrainte, les vaches, des vaches laitières, quand on sera installés tous les deux, ce sera tous les week-ends, quoi. Et je sais que si on veut partir dans le Nord, il faudra qu'on trouve un vacher ou qu'on trouve quelqu'un pour nous remplacer un week-end. Je vois quand j'en parle avec des gens qui sont pas dans ce milieu-là, ils se disent « Oh, c'est incroyable ce que tu fais, t'arrêtes pas !» Pour Ségolène, l'enjeu est important car lorsque sa belle-mère prendra sa retraite, c'est elle qui la remplacera dans le GAEC, la société agricole familiale. Et est-ce que transmettre les flambeaux? Est-ce que c'est difficile? Ouais. En fait, moi, ça se fait progressivement. Donc, je dois dire que non. Non, ça se fait pour l'instant. J'ai pas l'impression de l'avoir complètement transmis. On travaille toutes les deux et c'est super parce qu'on s'entend bien.
Le parcours de Ségolène fait écho à celui de Babette, une similitude qui les a beaucoup rapprochés. Allez les filles, on y va. Moi aussi, je suis comme Ségolène, je suis pas issue du milieu agricole. Et franchement, je suis tombée dedans en me mariant. Et j'adore, j'aime beaucoup, malgré toutes les contraintes, j'aime beaucoup ce que je fais. Et je pense que je me suis épanouie dans ce métier et ce serait peut-être pas arrivé autrement dans un autre boulot. Si Babette a toujours bien accepté sa belle-fille, Ségolène a aussi fait des efforts pour s'adapter. J'y connaissais rien du tout. C'était un milieu complètement inconnu. Peut-être que les gens se sont dit oui, cette petite fille là qui arrive, elle est bien gentille, mais est-ce qu'elle va y arriver? Et puis moi j'ai tout fait pour y arriver et un peu pour leur montrer que oui, j'en étais capable et que j'adore ça. Franchement, si pour se lever tous les matins, faire ce qu'on fait, faut vraiment aimer ça. Je suis pas arrivée avec mes petites chaussures à la ferme non plus, donc je me suis mis dans le bain dès le départ, donc j'ai fait en sorte qu'ils hallucinent pas de trop non plus. Mais aujourd'hui, c'est une journée particulièrement importante pour Ségolène, qui va devoir gagner ses premiers galons d'agricultrice. Pour la première fois, Jean-Charles va l'impliquer dans une décision importante concernant la ferme, l'achat d'un tracteur. Vous l'avez bien chaussé? Ils sont immenses. Bon, tu nous le présentes un peu? Ça fait peur, ouais, presque. Bon, après on va l'essayer et puis après on va faire... Tu vas nous faire une proposition. 150 000 €, un crédit sur 15 ans, c'est un très gros investissement. Et là, on va dire, on est dans les limites de ce qu'on peut avoir chez nous. Après, tu peux remonter plus gros, mais là, 270 chevaux. Quand tu fais à droite, porte à droite. Et la priorité de Jean-Charles, c'est qu'il plaise à Ségolène. Je voulais voir aussi si elle était capable de le conduire et comment elle s'adapte. Et sur l'achat, c'est aussi un gros point, quoi. Surtout à la moisson, quand elle amène les bennes, il faut qu'elle sache s'en servir et qu'elle sache le manipuler dans n'importe quelle circonstance, quoi. Je ne prends pas une décision tout seul et encore moins sur des sommes comme ça, quoi. Heureusement, Ségolène semble tout à fait à l'aise avec ce genre d'engin. La gestion, quand tu conduis une boîte automatique sur une voiture, c'est le même principe. Tu accélères, ça répond, tu freines, ça répond, c'est tout. Après un petit tour sur la route, Ségolène s'est parfaitement familiarisée avec son nouveau jouet. C'est quand même une belle bête, mais ça m'impressionne pas de le conduire. Une fois qu'on m'a expliqué, après je me dis c'est bon. Enfin, ça m'a impressionné les premières fois où je suis montée sur un tracteur, on m'a dit tu vas faire ça, je dis oulala, où est-ce que je vais là? Mais maintenant, non, conduire un tracteur, après c'est sûr que quand il arrive un monstre comme ça, sur le coup ça impressionne, mais après ça se fait quoi sur la route. On va en discuter et on verra si on achètera. Mais... Et pour sa première négociation, Ségolène ne va rien lâcher. Celui-là, c'est un 9 litres. Ça, c'est le prix des options en face? Oui, alors c'est du prix, on va dire, c'est du prix tarif. Tu sais, parce que là... Tout à fait. Donc là, c'est le tracteur de base, le prix. Voilà, et après tu ajoutes... mets un petit peu tes options. T'additionnes toutes les options là. Voilà, et à la fin, tu as ton récapitulatif qui va te faire un petit peu peur, mais faut pas le regarder. Donc c'est un prix catalogue. Donc aujourd'hui, on en discute, quoi. Et la négo aussi, ça t'intéresse, on dirait? Ouais. Elle adore ça. Elle aime ça. Et si on peut arracher un petit peu de sous, on en garde un peu plus pour nous. Même sur des vêtements, elle fait du shopping, il faut négocier, quoi. C'est minimum moins 10%, sinon elle se barre. Elle lâche pas le morceau facilement et elle lâchera pas facilement non plus, je pense pas. On veut pas de 6 chiffres. Ouais, on veut pas les 6 chiffres. On veut pas les 6 chiffres. On te laisse 3 mois pour négocier avec ton patron. 3 mois, c'est faisable. En se comportant en véritable chef d'entreprise, la future agricultrice vient certainement de franchir un pas de plus dans sa nouvelle vie. Ségolène et Jean-Charles ont délaissé le tracteur et les vaches le temps d'une journée de détente bien méritée à Trouville. Regarde la carte. Depuis qu'elle a adopté la vie d'agricultrice, Ségolène a dû dire adieu aux vacances. Santé. À 25 ans, peu d'insouciance et beaucoup de responsabilités, mais Ségolène est aussi là pour faire prendre du recul à Jean-Charles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit resto tous les deux et se retrouver. Bon, là, on sort de la période de moisson. Et bah là, ça fait une petite journée de pause avant la période des semis. Et puis,
Mais pour moi, c'est essentiel de se retrouver et de pouvoir profiter. J'essaye d'apporter un peu ce côté-là à Jean-Charles pour qu'on en profite, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Jean-Charles a conscience des sacrifices faits par Ségolène et de ce qu'elle lui apporte. L'agriculture, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a des bas, des fois, ça peut faire fuir plus d'une personne, quoi. Le fait qu'elle ait changé de vie, ouais, c'est une belle preuve d'amour parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient fait ce choix-là. Elle aurait peut-être eu une vie autre chose que ce que je peux lui proposer. Elle a dit oui, donc tant mieux, c'est cool, quoi. Moi, ça me plaît, en tout cas. Mets ta main là. Voilà. Petit à petit, Ségolène a su convaincre Jean-Charles qu'elle avait toutes les qualités nécessaires pour réussir pleinement sa nouvelle vie. À ses côtés. T'en veux pas?